Et salut à tous, c'est Night TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à, comme vous le voyez sur l'écran, que faire pendant le confinement. Alors, comme vous le savez tous, nous sommes le 22 mars 2020 et nous sommes en confinement en France car il y a une pandémie mondiale, une maladie du nom du Covid-19 qui est partie de Chine, vraisemblablement, et qui s'est répandue dans le monde entier. Et donc, nous avons été mis en confinement pour éviter la propagation plus intense de cette maladie. Et donc, c'est pourquoi je vais vous faire une petite vidéo pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'occuper pendant le confinement, parce que les journées peuvent être très longues si on ne sort pas de chez soi, surtout quand on a un petit appart, pas de jardin, rien à faire quoi concrètement. Ce qui est mon cas d'ailleurs. Donc j'ai trouvé quelques petits tricks que je vais vous partager. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 activités qui peuvent largement vous occuper pendant 15 jours, 45 ou quelle que soit la durée du confinement. Là vous en avez pour un long moment, vous aurez vraiment de quoi vous occuper. Donc tout d'abord, on va commencer par les films, séries et animés. Là vous vous dites que j'invente rien et vous avez raison. Vous connaissez tous des films, des séries, des animés, vous pouvez vous occuper en regardant ça évidemment grâce à des plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime Video, Canal encore, ou plein de... même juste en streaming tout simplement. Ceci dit, j'ai fait une liste pour si vous savez pas quoi regarder, parce que c'est souvent ça le problème en fait, on ne sait pas toujours quoi regarder, donc je vous ai fait une liste euh, assez complète. Il y a beaucoup de choses, vous aurez de quoi vous occuper, que ce soit en film, en série ou en animé. Je vous ai pris ce qui était pour moi le mieux, et je vous ai fait une liste avec ça où vous avez la référence de où vous pouvez trouver ça. Et du coup, je vous mettrai cette liste dans la description. Et je vous laisserai aller y jeter un coup d'œil pour voir si vous avez déjà vu certaines choses, si vous voulez en voir d'autres. Tout ce qui est dans la liste, je sais conseiller, je vous le conseille. C'est vraiment super. Donc voilà. Donc voici la liste. Vous voyez que j'ai réparti entre les films, ensuite j'ai mis toutes les séries et ensuite j'ai mis tous les animés. Alors en film, on a notamment Whiplash que j'ai sélectionné parce que pour moi c'est un super film sur la musique, c'est sur un batteur précisément, sur un batteur qui rentre dans une école de musique et qui essaie de s'améliorer le plus possible pour devenir un grand batteur parce que c'est son rêve depuis qu'il est tout petit, et il tombe sur un prof un petit peu particulier. Et donc on suit ce batteur pendant toute l'histoire et c'est vraiment super intéressant. Je vais pas vous spoil le film mais il est extrêmement bien et il y a des passages évidemment de musique où on le voit jouer, on l'entend jouer et c'est vraiment super. Il faut savoir que dans la liste on a des films comiques, des films d'action, des films de musique, des films de voiture, on a tous les types de films possibles et imaginables, même des films de super-héros. J'ai essayé de pas vous en mettre beaucoup parce que vous les connaissez tous les films Marvel, ça sert à rien que je vous les mette dans la liste. Soit vous les avez déjà regardés, soit vous les avez pas regardés pour une raison. Donc je me suis dit que ça servait quasiment à rien de les mettre, donc je les ai pas mis. Je vous ai aussi mis dans cette liste Alibi.com, qui est pour moi un des meilleurs films de comédie français. C'est vraiment excellent, le jeu d'acteurs, les acteurs qu'on retrouve aussi dans Babysitting d'ailleurs, qui est juste en dessous. J'adore vraiment tout ce qu'ils font. Tous les films comme ça de ce genre avec tous les mêmes acteurs sont vraiment super, donc je vous le conseille aussi très vivement. Voilà, merci. Greg, tu peux arrêter la voiture s'il te plaît? Pourquoi? Il faut que je te parle. En 20 ans qu'on se connaît, est-ce que je t'ai déjà trahi une seule fois? Alors arrête de flipper, personne prendra ta place. On est une équipe de super-héros, tu te rappelles? T'es Batman, je suis Superman. Bah oui, je me rappelle. En attendant, Musulman n'a jamais fait partie de leur équipe. Je suis vraiment désolé, Flo m'avait pas dit que sa femme de ménage devait passer aujourd'hui. Je suis sa mère. Pour tous ceux qui ont envie un petit peu de se faire peur dans ce confinement parce qu'ils sont seuls et ils n'ont pas encore assez peur de cette pandémie, je vous ai mis quelques films d'horreur et des thrillers. Et du coup, dans les. C'est pas un film d'horreur, mais dans les films qui sont assez vraiment flippants, on va dire, et qui vous font réfléchir, j'ai mis Split avec l'acteur James McAvoy qui joue un personnage qui a 24 personnalités. Ce film est un chef-d'œuvre, concrètement, c'est un chef-d'œuvre, j'adore. Et je vous l'ai du coup mis dans la liste pour que vous alliez le voir si vous ne l'aviez pas encore vu. Je vous le recommande à 1000%. Et enfin, je vous présente un dernier film que vous connaissez sûrement si vous êtes fan de films d'action, de films à gros budget. Vous êtes sûrement pas passé à côté d'Interstellar. Effectivement, c'est pas le film d'action où ça explose dans tous les sens, mais ça reste de l'action et surtout, on réfléchit beaucoup et très intéressant. Interstellar Inception, c'est un peu le même délire pour ceux qui ont vu Inception. Je suppose que vous avez quand même vu Interstellar, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu,
C'est un film où ils vont partir dans l'espace pour voir s'ils peuvent trouver une autre Terre où les habitants pourraient, où les humains pourraient vivre, parce que la Terre commence à manquer de ressources et que c'est une pénurie incroyable. Donc voilà, très très intéressant le voyage dans l'espace, tout est expliqué, il y a de la physique, etc. Et c'est vraiment super intéressant et super abordable pour tous. Donc je vous le recommande aussi à 1000%. Alors pour ce qui est des séries, je vous ai mis certaines des plus connues, comme par exemple Game of Thrones, Breaking Bad, Vikings, toutes ces séries-là qui sont quand même très connues, à très gros budget et qui ont très bien réussi. Mais je vous ai aussi mis How I Met Your Mother. Alors pourquoi je vous ai mis How I Met Your Mother? Donc déjà, qu'est-ce que c'est How I Met Your Mother? C'est une sitcom. C'est-à-dire que c'est comme Friends, c'est des petites séries, enfin des séries où il y a beaucoup de saisons. Chaque épisode fait 20 minutes. Et on a une histoire, mais surtout le but c'est de rigoler. Chaque épisode ça va être très comique, c'est que du comique. Et du coup, How I Met Your Mother, je l'ai regardé récemment, et j'ai regardé les 9 saisons en une semaine et demie, 2 semaines, parce que j'étais juste trop fan de la façon dont étaient traités les personnages, de comment ils étaient emmenés dans l'histoire, de ce qui se passait, etc. Et en fait, comme vous l'avez compris dans le titre, How I Met Your Mother, c'est sur l'histoire d'un gars qui va expliquer à leurs enfants comment il a rencontré leur mère. Et sauf que du coup, on sait comment s'appelle sa femme et comment il la rencontre à la saison 9. Pour vous dire à quel point ces histoires sont longues et comment il fait des détours, etc. Et c'est aussi ça qui fait beaucoup rire parce que c'est un running gag en fait dans la série. Donc je vous le conseille vraiment si vous avez du coup du temps à perdre ou en tout cas du temps à consacrer à des séries. How I Met Your Mother, vous allez rigoler du début à la fin. Mettez-le bien en VO pour comprendre les blagues déjà. Vous le sous-titrez en français si vous avez besoin. Moi je sous-titre en anglais, c'est encore mieux pour comprendre, mais sous-titre en français ça passe très bien. Vous le mettez en VO parce que les jeux d'acteurs sont incroyables et vont avec, alors que les doublages sont déjà moins bien réussis, même si j'ai un énorme respect pour les doubleurs, bien évidemment. Ensuite, en série, je vous ai mis Peaky Blinders. Alors, Peaky Blinders, c'est une série qui est quand même assez connue maintenant, qui commence vraiment à s'être démocratisée, mais qui, selon moi, ne l'est pas encore assez. Elle devrait vraiment être au niveau des plus grandes séries comme Game of Thrones. Peaky Blinders, c'est quoi? C'est l'histoire d'un gang à Birmingham, en fait, qui est dirigé par les Shelby, la famille Shelby. Et c'est juste après, dans l'après-guerre, donc aux alentours des années 1920-1930, qu'on va commencer à suivre cette famille. Et en fait, c'est une des séries où le personnage principal est le plus badass du monde. Tout ce qu'il fait, c'est incroyable. Il fume. Alors, dans cette série, il faut savoir qu'il fume tout le temps, vraiment tout le temps. Donc, si vous êtes un fumeur, vous aurez envie de fumer dès que vous regarderez un épisode. Et il y avait eu un compte en plus récemment où ils étaient à plus de 1000 cigarettes par acteur au bout de 4 saisons. Enfin, c'est juste incroyable pour vous dire à quel point c'est. Et en tout cas, cette série, c'est une des meilleures et je vous la conseille vivement encore une fois. En ce qui concerne les animés, j'ai mis déjà les plus connus, vous vous doutez bien, One Piece, Naruto, Full Metal Alchemist, voilà. Et je vous ai aussi rajouté, alors Psycho Pass, que j'aime beaucoup, c'est sur... en fait, c'est un peu comme Minority Report pour ceux qui l'ont vu ou lu. C'est une arme qui va vous dire à quel point la personne est dangereuse si elle va commettre des crimes dans le futur. Et dans ce cas-là, ils peuvent voir avant et l'arrêter avant et la mettre en prison, tout simplement. Encore une fois, pour ceux qui sont en manque de sport, je vous ai pris deux animés de sport, trois animés de sport en plus. Je vous ai mis Kuroko's Basket, qui est pour moi l'un des meilleurs animés de sport que j'ai pu voir, en 3 saisons. L'histoire est prenante, on a des personnages principaux qui sont vraiment très intéressants et très bien développés. Les maths sont cool, il n'y a pas d'image reprise, vous savez des fois dans les animés il y a des images qui sont reprises en boucle, genre je pense à typiquement à Galactic Football à l'époque où toutes les scènes étaient juste les mêmes et c'était une loupe en fait, ça tournait en rond et vous aviez toujours les mêmes scènes avec juste les personnages qui changeaient. Ça faisait pas chier alors que là chaque scène est différente et c'est vraiment super cool. Je vous ai aussi mis High Shield 21 pour ceux qui aiment bien le football américain. Moi je sais que j'adore cet animé alors que je n'ai jamais fait de football américain de ma vie, mais c'est vraiment super cool à suivre. C'est sur une équipe de football américain qui est très moyenne et d'un coup ils recrutent un coureur qui est un running back comme on appelle ça, qui est juste super rapide et qui rivalise avec les meilleurs lycéens du monde en fait. Donc voilà, donc c'est vraiment super cool à suivre. Ok, maintenant qu'on a fait le tour de la liste des films, des séries et des animés, on va pouvoir passer à la deuxième catégorie, le deuxième truc à faire pendant le confinement, et c'est évidemment du sport. Alors, pourquoi je vous dis de faire du sport? Tout simplement parce que déjà une activité physique c'est bon pour la santé, mais aussi et surtout parce que ça peut vous occuper.
en fait. Vous allez pouvoir vous occuper avec le sport, vous faire plaisir, vous vider la tête et surtout ne pas devenir fou. Parce que quand on est dans un petit appart comme c'est le cas pour moi et comme c'est peut-être le cas pour vous, vous allez voir qu'à force, le confinement, ça, même si vous regardez des séries, etc. en boucle, vous allez voir que votre mental va commencer à chuter. Vous aurez plus envie de rien faire, etc. Et du coup, c'est très important de garder le moral, donc c'est pour ça qu'il faut se mettre au sport. Donc, vous vous dites, mais je peux pas, j'ai rien chez moi, je peux pas aller courir parce que j'ai qu'une attestation par jour, etc. Pas besoin de sortir de chez vous, et c'est pour ça que je vais vous présenter ça. Moi, j'ai installé une application récemment qui s'appelle 7 minutes. Alors, qu'est-ce que c'est 7 minutes? 7 minutes, c'est une application où vous pouvez faire du sport quotidiennement. Il y a des programmes, etc. en fonction de votre niveau. Vous avez déjà plusieurs niveaux de difficulté à choisir entre débutant, intermédiaire, avancé. Et dans ces programmes-là de difficulté, vous en choisissez un et vous aurez des exercices tous les jours à faire. Ça prend, comme c'est dit dans le titre, entre 7 et 10 minutes, honnêtement. C'est pas toujours 7 minutes. Moi, je sais que pour les programmes avancés que je fais, c'est dans les 9 minutes, des fois. 7 minutes 50, c'est le plus court que j'ai fait. C'est 9 minutes 30, 10 minutes, des fois. Mais ça, c'est. Vous n'êtes pas à 2 minutes près dans tous les cas. Et donc, ce sport-là, c'est cool parce qu'en fait, tous les programmes qui sont faits à l'avance, c'est pas les mêmes tous les jours déjà. Et ça vous fait travailler des muscles différents à chaque fois. Donc, du coup, vous allez pouvoir faire un peu un full body en restant chez vous et avec pas grand-chose. Je sais que moi, pour les entraînements que j'ai eu jusqu'à maintenant, j'ai eu besoin d'un tapis que j'avais pas, donc j'ai remplacé par une serviette. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. D'une chaise pour faire des dips, donc ça veut dire les bras derrière et les faire redescendre. Et pour monter dessus, parce que je faisais des. C'est pas des fentes, mais des grosses relevées, quoi, tout simplement. Et voilà, c'est tout ce que j'ai eu besoin en matériel. Donc vraiment vous n'avez pas besoin de matériel du tout et c'est vraiment cool, ça vous permet de vous dépenser un petit peu, de pas devenir fou et de vous maintenir aussi physiquement parce que si vous faites du sport et que là pendant 2 semaines vous arrêtez, vous allez voir que la reprise elle va être très 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 dure. Ok, donc maintenant on va passer à la troisième occupation que vous pouvez avoir pendant le confinement et cette occupation c'est évidemment YouTube. Alors là je vous dites que je vous apprends encore une fois rien du tout, effectivement, mais encore une fois je vous ai fait une sélection de ce qui pourrait être intéressant à regarder sur YouTube en fonction de vos goûts. Alors, j'ai du coup un petit peu écumé YouTube pour voir ce qui était intéressant et ce qui était cool à regarder. Et du coup, j'ai fait des catégories que je vous mettrai aussi pareil en description. Je vous mettrai un document avec tout dedans. Donc, pour tous les gens qui sont intéressés par un peu la vie des YouTubeurs, des streamers, comment en fait ils vont. Bah, vous voyez, quand il y a des interviews entre youtubeurs, quoi, quand vous voulez savoir des choses sur un youtubeur, comment il en est arrivé là, etc. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie en ce moment, enfin voilà, des choses pas forcément privées, mais des choses, qu'est-ce qu'il a comme projet, etc. Je vous conseille Popcorn de Domingo, où il y a toujours des invités avec qui il parle et c'est super intéressant à suivre. Et en plus, ils sont assez marrants. Et, par contre, du coup, si vous regardez Popcorn d'il y a 7 mois, vous comprendrez pas trop les actus, même si ça reste toujours marrant ce qu'ils en font et comment ils en parlent, etc. et intéressant à suivre. Mais bref, donc Popcorn de Domingo sur Domingo Replay. Vous allez sur Domingo Replay, vous avez la catégorie Popcorn. Et ensuite, nous avons Zach en roue libre qui fait des interviews pour le stream avec plein de youtubeurs et de streamers. Et c'est vraiment super intéressant. Il a des questions qui sont pertinentes et intéressantes. Et je vous conseille vivement d'aller voir ça. Pour tous ceux qui sont fans de rap et qui sont un petit peu en manque, je vous conseille du coup Rap Jeu qui est sur YouTube sur la chaîne Red Bull. Vraiment super cool à regarder, les invités sont toujours cool, c'est vraiment marrant, vous voyez des rappeurs chaque semaine et le jeu est marrant, pas très. Ils se prennent pas au sérieux, beaucoup de blagues, il y a quand même des musiques qui sont cool qui passent, donc voilà, c'est vraiment pour passer le temps c'est vraiment super. Sinon, vous avez le règlement qui fait beaucoup d'analyses sur le rap, sur des rappeurs, sur des albums, sur des clichés sur le rap, sur plein de choses, qui me fait même des petits trucs à la con, comme par exemple un tournoi de foot sur les punchlines de foot qu'on puisse sortir les rappeurs, et il fait genre des petits matchs entre les punchlines, enfin voilà, c'est assez cool. Et sinon, je vous conseille aussi Myriam Manhattan que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui est une journaliste de rap, et qui fait du coup des blogs à chaque fois, enfin des vlogs à chaque fois qu'elle va en concert, etc. Qui sort des vidéos très intéressantes, des petites recettes de l'AS aussi qui sont marrantes. Donc voilà, c'est assez cool à regarder et je vous conseille aussi si vous avez un petit peu de temps à perdre sur YouTube. Pour tous ceux qui sont fans de science, je vous conseille évidemment Y penser. Qui vulgarise beaucoup de choses et qui les rend très intéressantes, comme par exemple la relativité qui va tout simplement, la relativité générale et restreinte, hein, je précise, qu'il va tout simplement vulgariser d'une façon extrêmement compréhensible et abordable pour tout le monde. Et je vous conseille aussi Poisson Fécond, pareil, de la vulgarisation à l'état pur. Et je vous conseille notamment sa playlist 360 secondes, où il essaie d'imaginer qu'est-ce qui pourrait arriver si par exemple on était 100 milliards sur la Terre.
et il nous explique en 360 secondes, donc en 6 minutes, qu'est-ce qui arriverait concrètement sur la Terre. Pour tous ceux qui manquent un peu d'humour, parce que vos journées sont un petit peu compliquées pendant le confinement, ne vous inquiétez pas, j'ai aussi ça pour vous. J'ai déjà Kairon. Alors Kairon, qui c'est? Si vous connaissez sûrement de Bref, c'était le personnage imaginaire, le personnage dans la tête de Ken Kojandi tout simplement. Et du coup, ce personnage, en fait, c'est une vraie personne évidemment. Du coup, Kairon fait de l'improvisation en fait, tout simplement. Il va poser la question au public, les femmes, dites-moi quelque chose que votre homme a fait pour vous qui est incroyable. Et ensuite, il va réagir à ça, en fait, pendant que les personnes vont parler, il va leur répondre, etc. Et il est super marrant, vraiment, c'est quelqu'un qui improvise, mais parfaitement. Donc, je vous renvoie vers sa chaîne Kairon. Il y a des spectacles quasiment entiers, des best-of, etc. Quand il passe dans certaines villes, dans toutes les villes, il met des vidéos sur YouTube, donc c'est vraiment super cool à regarder. Et je vous renvoie vers ses vidéos. Dans la catégorie humour, nous avons aussi Ken Kojandi, qui s'est récemment lancé dans un podcast qui s'appelle Un bon moment sur YouTube. Donc c'est environ 1h40, 2 heures par podcast, et il en sort à peu près un par semaine, voire peut-être même deux des fois, donc vous avez de quoi regarder. Il y a beaucoup d'invités qui sont très intéressants, qui viennent de plusieurs milieux différents, ils posent des questions cool, il y a des petits jeux, c'est vraiment super cool. Je vous renvoie encore une fois à cette chaîne et à cette playlist. Pour tous ceux qui sont un petit peu en manque de cinéma, parce qu'effectivement les cinémas sont fermés en ce moment, je vous renvoie vers Tales from the Click, qui est une chaîne très intéressante, où ils vont faire des clics droits sur des personnes, sur des acteurs, sur des réalisateurs, n'importe, et qui vont être super cool. Il va expliquer en fait comment ils ont pu arriver dans le métier, qu'est-ce qui leur est arrivé entre temps, etc. Et donc c'est vraiment super cool à suivre. Et il fait aussi des vidéos, des petits tops de temps en temps, c'est très rare, mais c'est vraiment super cool. Toutes leurs vidéos sont vraiment trop marrantes, des petites anecdotes sur des films, des anecdotes incroyables qu'on n'a jamais vu venir. Et donc c'est vraiment super cool. Ensuite, on a la catégorie histoire, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'histoire et qui sont un petit peu en manque en ce moment. Je vous renvoie évidemment vers la chaîne de Mamie Twink, qui est très calée en histoire et qui arrive à intéresser complètement dans ses histoires. Quelle que soit l'histoire qu'il va nous raconter, quel que soit le sujet qu'il va traiter, il est toujours très intéressant. Et récemment, ils ont sorti une vidéo sur un ex-nazi nommé Klaus Barbie, qui était quelqu'un qui torturait en fait. C'était un nazi qui s'occupait de torturer la résistance, notamment celui qui a tué Jean Moulin. Et ils expliquaient comment il avait été arrêté et comment il a été appréhendé grâce à un subterfuge très malin. Et donc voilà, c'est super intéressant, je vous renvoie encore une fois vers cette vidéo. Enfin, pour ceux qui ont envie un petit peu de droit, je vous conseille Legal Eagle. C'est une chaîne anglaise où en fait il va faire des reviews d'épisodes, il va regarder des épisodes de droit et dire, enfin de séries d'avocats notamment, et il va dire quel est le problème, quelle loi est fausse, qu'est-ce qu'ils risquent s'ils font ça, etc. Parce que vous savez, souvent dans les séries, il dit oui, en fait on a juste à faire ça, on contourne la loi, il n'y a pas de souci. En fait là il va vous dire attendez, là s'il fait ça, il est clairement enlevé du barreau, etc. Donc voilà, c'est assez intéressant à regarder, c'est vraiment cool. Et il fait aussi par exemple dans The Witcher la fameuse loi qui a pop 17 000 fois dans la saison 1. Et ben du coup il en parle, The Law of Surprise, il en parle pendant toute une vidéo et c'est vraiment super cool aussi à regarder. Donc voilà, on a fini avec ces trois catégories et on va pouvoir tout de suite passer à la quatrième catégorie, ou la catégorie bonus comme je l'appelle. C'est le fait que Canal Plus soit gratuit. Donc Canal Plus gratuit, qu'est-ce que cela veut dire? Alors Canal Plus gratuit, cela veut dire que toutes les personnes qui n'avaient pas Canal ont accès à Canal, donc tout ce qui était encrypté ne l'est plus sur la TV, et surtout sur leur service à la demande vous avez accès à certains trucs. Et je dis certains trucs parce qu'en fait tous ceux qui avaient déjà accès à Canal parce qu'ils avaient payé Canal de base, si vous avez payé juste Canal normal comme moi, vous n'aviez pas accès à Canal Cinéma, Canal Série, etc. Et maintenant vous avez accès à tout ça, donc vous avez vraiment de quoi regarder des films pendant des heures, des séries pendant des jours, enfin bref voilà, vous avez vraiment de quoi vous occuper. Mais pour les gens qui n'avaient pas Canal de base, vous avez juste Canal gratuit. C'est pourquoi je vous ai trouvé des choses qui étaient que sur Canal gratuit et pas sur le canal où vous avez accès à tout. Donc en gros, tous ceux qui... Pour tout le monde. Tout le monde peut aller voir ce que j'ai mis dans ma petite liste. Tout d'abord, dans ma petite liste, je vous ai mis un truc un petit peu comique et intéressant à la fois à regarder, qui s'appelle Stéréotrip. Donc c'est Paul Taylor, un humoriste anglais qui est en France depuis plusieurs années, et qui s'est moqué de la France pendant plusieurs années en fait, en faisant des sketchs en mode mais pourquoi vous faites ça, la bise, c'est bizarre, etc. Il avait fait une série sur YouTube, What the Fuck Friends, qui était vraiment très intéressante et très cool à regarder et très marrante. Et du coup là il a fait ça en fait maintenant Stéréotrip, c'est-à-dire qu'il va aller dans les pays où on a les plus grands stéréotypes, et il va aller voir si ces stéréotypes sont vrais et pourquoi en fait s'ils le sont, pourquoi ils sont comme ça en fait, tout simplement. Par exemple, le fait que les Italiens parlent avec les mains. Il va aller voir en Italie, est-ce que les Italiens parlent vraiment avec les mains et d'où ça vient. Et donc il a souvent des interviews avec un comique, un scientifique, un libraire, enfin bref, c'est vraiment super cool et ça dure environ 45 minutes chaque épisode et vous en avez 6.
donc sur 6 pays européens, donc c'est vraiment super cool à regarder. Ensuite, je vous ai sélectionné un petit truc qui vient de sortir le 20 mars, donc ça s'appelle Validé, c'est une série avec plein de rappeurs, qui a été créé par Franck Gastambide, donc qui est quand même assez connu maintenant dans le milieu, qui a notamment fait Taxi 5, pour vous dire qui c'est. Et du coup, il a fait une série qui s'appelle Validé avec beaucoup de rappeurs sur en fait un rappeur qui va commencer un petit peu et qui va être validé par un grand du game et ensuite ça va créer plusieurs embrouilles avec d'autres, etc. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ça sur Canal+, évidemment. Et enfin, avant de se quitter, je vais vous présenter mon petit kiff que j'ai trouvé sur Canal gratuit et je vous dis, pas des moindres, vous avez une petite section qui s'appelle Film Culte quand vous descendez. Et donc dans ces films cultes, vous avez plein de films des années 2000 qui d'ailleurs sont dans la liste comme Fast and Furious, Matrix, Kill Bill, Ocean's Eleven. Et aussi le super film, excusez-moi, Battle Royale, avec Takeshi Kitano dans les acteurs principaux. Et du coup, ce film, en fait, vous connaissez tous le Battle Royale maintenant avec les jeux vidéo, vous savez exactement ce que c'est. Mais du coup, le Battle Royale, ça vient de ce film, en fait, tout simplement. C'est ce film qui a inspiré tous les Battle Royale qui sont arrivés par la suite, donc que ce soit ceux sur Arma 3, ceux à H1Z1, Fortnite, le dernier Warzone qui est sorti, tout PUBG, tout cela ont été inspirés par ce film. Et qui est inspiré de base par un livre. Donc vous voyez, c'est vraiment, ça vient de là. Donc si vous êtes un petit peu curieux, et le film est pas mal du tout, en vrai je l'ai regardé, il est vraiment cool à regarder. C'est vraiment assez intéressant à regarder, et c'est vraiment le Battle Royale, hein, c'est le dernier qui sera en vie à gagner. Donc on en est là. Et donc il est vraiment super cool et je vous le conseille. Et donc voilà. Mais du coup les films cultes c'est pas des films des années 2000 évidemment, même s'il y en a, c'est aussi des films des années 90, comme par exemple The Truman Show ou La Liste de Schindler, ou encore Pulp Fiction et même Cyrano de Bergerac, le film français avec Gérard Depardieu. Mais il y a aussi des films des années 80, donc avec par exemple SOS Fantôme, Highlander, ou encore des films des années 70 avec notamment Alien, le huitième passager, qui est un grand classique évidemment. Et ces films cultes, en fait, ils vont même descendre donc dans les années 60, 50, 40 et même jusqu'à 30. Vous avez des films des années 30. Donc si vous êtes un petit peu intéressé par le cinéma, vous allez être très intéressé par tout ce qui est les vieux films. Et du coup, même si vous kiffez juste regarder des films, je vous renvoie vers ces films-là parce que dans les années 2000, 90, 80, 70, c'est quand même des très bons films. Si vous les avez pas vus, il faut y aller. Genre par exemple The Truman Show, c'est un indispensable. Donc on a fini cette petite vidéo sur quoi faire pendant le confinement. J'espère que maintenant vous savez comment vous occuper. Et du coup je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à une prochaine.